Flavius Josphu, connu en hébreu sous le nom de Yosef ben Mattityahu, était un historien juif éminent du 1er siècle, dont les œuvres jouent un rôle crucial dans la documentation de l'histoire juive et la compréhension du contexte historique du christianisme primitif et de l'Empire romain. Né à Jérusalem vers l'an 37 de notre ère, peu après la mort de Jésus, Josphu vécut une période troublée pour le peuple juif, marquée par des rébellions et des conflits contre Rome. Sa vie et ses productions littéraires sont indispensables pour comprendre l'histoire de la Palestine et du judaïsme pendant la période du Second Temple. En 66 de notre ère, lorsque la grande révolte juive contre la domination romaine débuta, Josphu prit le commandement militaire en Galilée, menant des forces juives contre les légions romaines. Après la chute de Jotapata, une forteresse juive, Josphu fut capturé. Pendant sa captivité, il aurait prédit que le général romain Vespasien accéderait au trône impérial, une prédiction qui se réalisa quelques années plus tard. Impressionné, Vespasien accorda la liberté à Josphu, qui adopta le nom de Flavius en l'honneur de la famille impériale, symbolisant ainsi sa loyauté envers Rome. Reconnu comme l'un des plus grands historiens du monde antique, Flavius Josphu laissa un héritage littéraire inestimable, offrant une vision détaillée de la Palestine du 1er siècle, de la vie religieuse juive, des tensions politiques et du contexte dans lequel le christianisme émergea. Bien que ces descriptions soient parfois remises en question en raison de son association avec les Romains, ces récits contiennent des informations uniques qui n'ont pas de parallèle dans d'autres sources. Josphu passa ses dernières années à Rome, sous le patronage impérial, mais la date exacte de sa mort demeure incertaine, estimée autour de 100 de notre ère. Son œuvre, bien que controversée, demeure une référence essentielle pour les érudits de l'Antiquité et du christianisme naissant. Parmi ses écrits figure une lettre adressée à ses compatriotes, datée d'une période indéterminée, dans laquelle il rapporte les rumeurs et événements qu'il a témoignés. Lettre de Flavius Josphu. Salutations, mes frères. Je vous écris de Rome, où les histoires de notre terre arrivent avec une grande force. On parle beaucoup de Jésus de Nazareth, celui qui, comme vous le savez, a vécu parmi nous il y a quelques décennies. Je souhaite partager avec vous non seulement les récits que j'ai entendus, mais aussi les souvenirs de ce que j'ai personnellement observé concernant cet homme, considéré par beaucoup comme un prophète, par d'autres comme un maître, et même par certains comme le Messie promis. Jésus était un homme d'apparence modeste, mais sa présence était magnétique. Dans les places et les synagogues, il parlait avec une autorité peu commune. Ses paroles étaient pleines de sagesse, faisant écho à la ferveur des anciens prophètes, et attiraient des foules en quête d'espoir et de guérison. Je me souviens de ses discours, qui touchaient tant les simples que les érudits. On racontait des histoires de miracles, des aveugles qui voyaient, des boiteux qui marchaient, des lépreux guéris et même des morts ressuscités. Pourtant, beaucoup de leaders religieux le regardaient avec méfiance, car il affrontait ouvertement l'hypocrisie et défiant les traditions. Jésus parlait d'un royaume divin, d'un Père aimant qui accueillait tous. Pendant la Pâque, lorsque l'agitation à Jérusalem était à son comble, son entrée triomphale dans la ville causa un grand émoi. Certains s'attendaient à ce qu'il mène une insurrection contre Rome, mais il semblait plus intéressé à transformer les cœurs qu'à brandir des épées. Peu après, il fut trahi par un de ses disciples, Judas, arrêté et jugé. Accusé de blasphème et de trouble à l'ordre public, il fut condamné à la crucifixion par Ponce Pilate, une punition réservée aux pires criminels. Beaucoup pensaient que sa mort mettrait fin à son message, mais il en fut tout autrement. Des témoignages de sa résurrection se sont répandus, certains affirmant l'avoir vu vivant. Ses disciples, autrefois simples pêcheurs et collecteurs d'impôts, sont devenus des leaders intrépides, proclamant son message même sous la persécution. Ici à Rome, ses disciples sont vus comme une secte subversive, mais leur détermination est impressionnante. Je n'écris pas pour juger ou soutenir, mais pour rapporter. Cet homme de Nazareth, qu'il soit qui il soit, a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Même au cœur de l'Empire, son nom est prononcé avec crainte, respect et vénération. Que ces mots vous trouvent en paix et vous apportent une réflexion sur ce que nous avons été témoins. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent probablement partagés à propos de cet homme de Nazareth. Le doute est naturel lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi extraordinaire, quelque chose qui défie notre compréhension des événements et de l'histoire de notre peuple. Certains d'entre nous se demandent si ces paroles sont véritablement véridiques ou s'il a réellement accompli les promesses des anciens prophètes. D'autres, craignant les implications de ces enseignements, préfèrent le considérer comme un homme ordinaire qui, dans son désir de réforme, s'est égaré dans sa propre cause. Cependant, l'impact de sa personne est indéniable. On ne peut ignorer l'intensité de son message, ni le changement qu'il a suscité chez les gens autour de lui. J'ai vu de mes propres yeux le ferveur avec laquelle ses disciples proclament la bonne nouvelle, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans des endroits lointains, où ils se réunissent en secret, partageant ce qu'ils appellent l'Évangile, un mot qui, comme il l'explique, signifie bonne nouvelle. Beaucoup de ses disciples parlent d'une transformation intérieure, comme si sa présence ou ses paroles avaient le pouvoir de purifier les âmes et de renouveler les cœurs. Ils parlent d'un royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde, mais qui, d'une certaine manière, commence à se manifester dans la vie de ceux qui le suivent. Cette idée du royaume de Dieu comme étant à la fois déjà présent,
mais encore à venir, a apporté du réconfort à beaucoup de ceux qui souffrent sous le poids de l'oppression romaine et des inégalités internes de notre société. Moi, en tant qu'observateur extérieur, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se cache vraiment derrière son message et son impact. Était-il, comme beaucoup de prophètes du passé, en train de tenter de restaurer le peuple juif à sa grandeur ancienne? Ou bien proposait-il, plus radicalement, un nouvel ordre, une nouvelle vision de l'humanité, qui transcende les barrières qui ont toujours divisé notre peuple? On dit qu'il parlait d'un nouveau commandement, qui résumerait la loi de Moïse, affirmant que l'amour de Dieu et du prochain serait la clé du salut. Cette idée de l'amour comme principe fondamental a résonné parmi ceux qui l'ont écouté, mais elle a aussi créé un malaise chez ceux qui, comme moi, étaient profondément enracinés dans les anciennes traditions. Mais que voulait-il réellement dire en parlant d'aimer ses ennemis, ou en parlant de pardonner 77 fois? Ce sont des idées difficiles à comprendre, et encore plus difficiles à vivre. Je ne peux m'empêcher de réfléchir à l'impact que la figure de Jésus de Nazareth a eu, tant parmi nous, le peuple juif, que parmi ceux qui ne partagent pas notre foi. Dans notre pays, où la tradition et la loi sont des piliers qui soutiennent la vie quotidienne, le message de Jésus est apparu comme une sorte de turbulence, défiant les normes établies et les structures qui régissent notre société. Il y a eu des moments où, en observant les débats sur sa vie et ses paroles, je me suis demandé si, en réalité, il cherchait vraiment à changer notre religion et, par conséquent, notre peuple, ou si sa mission était quelque chose de plus profond, de plus universel. Il semblait, à bien des moments, une figure déconnectée de notre contexte historique, parlant d'un royaume qui n'était pas de ce monde, proposant une paix qui ne reposait pas sur la force des armes, et promettant un amour qui transcendait les barrières entre juifs et non-juifs, riches et pauvres, justes et pécheurs. Il y a quelque chose de radical dans ces paroles, quelque chose qui ne s'intègre pas facilement dans les catégories que nous utilisons pour comprendre les grands mouvements de l'histoire. Il ne s'est pas élevé contre Rome, mais a défié les normes de notre religion et les attentes de notre culture. Son message sur le pardon, la réconciliation, l'amour même pour ses ennemis, a été quelque chose que beaucoup d'entre nous, même parmi les plus fervents, ont trouvé difficile à accepter. Si vous me permettez une réflexion personnelle, je crois qu'au fond, ce qui nous trouble le plus, ce n'est pas seulement le fait que ses paroles et ses actes soient extraordinaires, mais la radicalité avec laquelle il a abordé la question de l'humanité et de notre relation avec Dieu. Il ne parlait pas seulement d'un royaume futur, mais d'une réalité qui, d'une manière ou d'une autre, était déjà parmi nous. Il a enseigné à tous, non seulement aux purs, mais aussi aux marginalisés, aux exclus, à ceux que l'on considérait comme impurs. L'appel à la repentance et au salut était pour tous, peu importe le statut social ou la pureté rituelle. Pourtant, je ne peux ignorer le malaise que beaucoup d'entre nous ressentons face à cette rupture. Les pharisiens, comme moi, craignaient que l'adoption de tels enseignements puisse mener à un éloignement de la loi de Moïse, tandis que les Sadducéens voyaient en Jésus une menace directe pour le système sacerdotal et l'ordre établi dans le temple. Pourtant, le peuple, pour la plupart, semblait attiré par son message. Beaucoup ont cru qu'il était le libérateur que nous attendions, mais ont vite vu leurs espoirs brisés par sa mort sur la croix. La crucifixion fut, sans doute, un moment décisif. Dans notre tradition, la croix est le symbole de la honte et de la défaite. Mais ce qui est arrivé après? Ah, mes frères, ce qui s'est passé après, c'est ce qui continue à nous défier. Même après sa mort, ses disciples ne se sont pas dispersés. Au contraire, leur foi semblait se renforcer, et de nouvelles histoires ont commencé à surgir. Certains affirment avoir vu le tombeau vide, d'autres disent avoir trouvé Jésus lui-même, vivant, ressuscité. Ces apparitions sont devenues le centre d'un message qui s'est répandu partout, même parmi les gentils. Ici, à Rome, j'ai beaucoup entendu parler de ces nouveaux disciples, appelés chrétiens. Au début, ils étaient vus avec méfiance, voire hostilité, persécutés et marqués comme des ennemis de l'Empire. Mais, aussi fort que l'on tente d'éteindre ce mouvement, il continue de croître. Je remarque qu'il y a quelque chose dans ce mouvement qui ne peut être éradiqué, quelque chose qui se régénère même face à l'oppression. Leur force ne vient pas de l'épée ni de la puissance militaire, mais de quelque chose de bien plus mystérieux et difficile à comprendre. Ils parlent d'une nouvelle vie, d'un nouvel espoir, d'une nouvelle alliance avec Dieu, non pas basée sur le temple ou les sacrifices, mais sur la foi en Christ, le Messie ressuscité. Cela soulève beaucoup de questions. Comment un mouvement, né d'un simple charpentier de Galilée, peut-il gagner si rapidement tant de force et d'influence? Est-ce juste une révolte passagère, ou sommes-nous en train de voir la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose qui changera l'histoire du monde? En tant qu'historien, je suis sceptique par nature, et je reconnais la nécessité d'examiner les faits avec un esprit critique. Cependant, je ne peux nier l'impact de Jésus et de ses disciples. Son message est en train de changer les gens, et son histoire devient une part de la nôtre, tant à Jérusalem qu'à Rome. Ainsi, je termine cette lettre par une invitation à la réflexion. Même si, au fond, je reste prudent quant à l'avenir de ce mouvement, je reconnais qu'il ne peut être ignoré. Comme pour tout ce qui est grand et transformateur, des défis et des questionnements surgiront. Ce qui est certain, c'est qu'une fois de plus, nous vivons un moment crucial de l'histoire, et peut-être que la chose la plus importante que nous puissions faire maintenant est d'observer et de comprendre ce qui se passe.
Que cette lettre serve de rappel pour nous tous que l'histoire n'est pas seulement faite par les vainqueurs, mais aussi par ceux qui, comme Jésus de Nazareth, défient les normes, offrent une nouvelle vision du monde et d'une manière ou d'une autre, nous force à repenser qui nous sommes et ce que nous pouvons être. La persécution de ses disciples a été implacable. Nous savons que dans de nombreux endroits, ils sont considérés comme une menace. Certains sont emprisonnés, d'autres martyrisés, mais étonnamment, le mouvement continue de croître. Il y a une force mystérieuse qui semble les nourrir, quelque chose qui ne peut pas être facilement expliqué par la simple passion ou la croyance. C'est comme si leur mission était guidée par une urgence spirituelle, quelque chose qui va au-delà du simple désir de réforme politique ou religieuse. Ici à Rome, où les échos de la révolte juive résonnent encore, et où l'Empire cherche à tout contrôler d'une main de fer, les discussions autour de ce mouvement chrétien, comme il l'appelle, se multiplient. Beaucoup, comme je l'ai déjà mentionné, craignent que les disciples de Jésus ne deviennent une nouvelle cause de trouble. Cependant, d'autres regardent avec intérêt ce qui se passe. Certains disent même que, bien que le mouvement semble d'abord inoffensif, il a le potentiel de se répandre de manière imprévisible. Peut-être que le plus grand mystère réside dans le fait qu'après la mort de leur leader, ces disciples ne se sont pas dispersés, mais se sont renforcés. Pas seulement à Jérusalem, mais dans des villes lointaines, comme Antioche, Éphèse et même Rome, où nous entendons parler de petits groupes qui se réunissent en secret. Et pendant ce temps, Rome poursuit sa marche implacable, gouvernant le monde avec sa force militaire et sa politique d'assimilation. Mais quelque chose se passe dans le cœur de nombreux ceux qui entendent parler de cet homme et de ses paroles. C'est pourquoi, mes frères, il est essentiel que nous observions ce qui se passe, sans hâte de juger, mais avec un regard attentif. Jésus de Nazareth n'est peut-être pas le Messie que nous attendions, mais il a certainement été quelqu'un qui a marqué notre histoire d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Il a provoqué un changement qui, même après sa mort, résonne dans tout l'Empire. Son nom continue d'être prononcé, son message continue d'être débattu, et ses paroles, comme des graines, continuent de croître, jetant des racines dans des endroits que nous n'avions jamais imaginés. Les vents du changement soufflent de façon que nous n'avons jamais pu prévoir, et peut-être que c'est là le plus grand mystère qu'il nous a laissé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est certaine, le mouvement initié par cet homme continuera de défier les concepts, les croyances et les institutions que nous jugeons éternelles. Il nous reste maintenant à suivre les prochains chapitres de cette histoire et à réfléchir à ce que nous pouvons en apprendre. Que cette lettre vous parvienne comme une invitation à la réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'un récit sur un homme et ses disciples, mais d'un appel à chercher à comprendre ce qui est véritablement en jeu, tant pour nous, les Juifs, que pour l'Empire et le monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que le Tout-Puissant nous guide vers la vérité et que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous vivons avec sagesse et discernement. Que la paix et la justice soient nos guides et que la lumière de la Torah continue d'éclairer notre chemin. Il y a quelques années, je suis retourné dans notre terre, poussé par le désir de comprendre davantage celui que tant de gens disent avoir ébranlé les fondements d'Israël. Je suis allé à Nazareth, le petit village où Jésus a grandi. Là, j'ai rencontré ses proches, des gens humbles qui gardaient avec fierté, mais aussi avec une grande discrétion, les souvenirs du fils de Myriam, qu'ils appelaient simplement Yeshua. Sa mère, Myriam, Marie, comme elle est connue parmi les Grecs, était déjà âgée, mais parlait avec sérénité et sagesse. Elle m'a accueilli avec gentillesse et m'a raconté l'enfance de Jésus. Elle m'a dit que, depuis son plus jeune âge, il montrait une compréhension unique des Écritures. Myriam m'a parlé d'un épisode à Jérusalem, lorsque Jésus, encore enfant, a été trouvé dans le temple en train de dialoguer avec les maîtres de la loi, qui admiraient sa sagesse. Il avait un éclat dans les yeux, disait-elle, un éclat qui ne disparaissait jamais, même dans les moments les plus difficiles. J'ai aussi parlé à certains de ses frères. Jacques, surnommé le Juste, a été celui qui m'a le plus impressionné. Homme de caractère ferme et réputé pour sa piété, il a dirigé la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Jacques m'a décrit son frère avec un mélange d'admiration et de douleur. Il m'a dit qu'au début, la famille avait eu du mal à comprendre la mission de Jésus, qu'elle lui semblait folle et audacieuse. Peu à peu, cela a été compris comme un appel divin. Jacques m'a avoué que pendant la vie de Jésus, beaucoup dans la famille en doutaient. Mais après sa mort, Jacques a été l'un de ceux qui, selon les récits, ont vu son frère ressusciter et ont parlé avec lui. Il était un homme de foi. Ce n'étaient pas des hommes en quête de gloire ou de renommée, mais des gens simples, dédiés au travail manuel, qui parlait de Jésus avec un respect solennel, comme s'il avait été plus qu'un simple frère ou fils. L'une des figures les plus intrigantes que j'ai rencontrées a été Marie-Madeleine, l'une de ses plus dévouées disciples. Les récits variaient sur sa vie avant de connaître Jésus, mais tous s'accordaient à dire qu'elle avait été profondément transformée par lui. Elle m'a raconté comment elle a trouvé le tombeau vide et la première vision qu'elle a eue de lui après la résurrection. Elle parlait avec passion et des larmes dans les yeux, décrivant Jésus comme celui qui avait donné sens à sa vie et lui avait montré un chemin de rédemption et d'espoir. Plus tard, j'ai voyagé à travers la Galilée, la Judée et même au-delà du Jourdain, où les disciples de Jésus continuaient de répandre ses paroles. J'ai rencontré Pierre, Simon, qui était pêcheur sur le lac de Galilée, et André, son frère.
Ces hommes simples, qui parlaient de manière directe, avaient un feu dans les yeux qui m'a impressionné. Pierre m'a raconté les miracles qu'il avait vus, marchant sur les eaux, multipliant les pains et les poissons, guérissant et exorcisant. Il parlait avec une certitude que j'ai rarement rencontrée parmi les hommes. Parmi les disciples de Jésus, j'ai aussi rencontré Jean, un homme qui semblait avoir une connexion émotionnelle profonde avec le Nazaréen. Il m'a raconté la dernière scène, le moment de la trahison de Judas et comment tous ont fui lorsque Jésus a été arrêté. Sa voix tremblait lorsqu'il a décrit la crucifixion, disant que l'obscurité qui couvrait la terre ce jour-là était aussi une obscurité dans leur propre cœur. À Jérusalem, j'ai cherché ceux qui ont été témoins des derniers jours de Jésus. Les autorités du temple, ainsi que certains leaders des pharisiens et des sadducéens, parlaient de lui avec mépris, le considérant comme un agiteur et un blasphémateur. Je me souviens des paroles de Caïphe, le grand prêtre, qui justifia son exécution comme un acte nécessaire pour préserver la paix avec Rome. Cependant, parmi le peuple, les avis étaient partagés. Beaucoup se souvenaient de ses guérisons, de ses paroles sur le royaume de Dieu, de son amour pour les pauvres et les marginalisés. J'ai eu l'occasion de visiter le lieu du Golgotha, où Jésus a été crucifié. Un endroit désert, mais qui, selon ceux qui croient, est devenu un symbole d'espoir. J'ai entendu l'histoire des centurions romains qui étaient présents ce jour-là. Certains ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un homme mourir de cette façon, avec dignité et des mots de pardon sur ses lèvres, même dans l'agonie. L'un d'eux, un centurion nommé Longin, affirma avoir ressenti quelque chose d'inexplicable, comme si le ciel lui-même avait pleuré sa mort. Lorsque je suis revenu à Rome, j'ai vu une communauté croissante de ce qu'on appelle les chrétiens. Ils sont persécutés et méprisés, mais ils possèdent une force intérieure qui semble venir de plus loin qu'eux-mêmes. Ils se réunissent en secret, chantent des hymnes, partagent le pain et le vin, et parlent d'un Jésus qui est vivant malgré sa crucifixion. La majorité des Romains les considèrent comme des fanatiques, mais moi, qui ai vu les yeux de leurs proches et amis, je vois quelque chose de différent. Ils ne sont pas motivés par l'ambition, mais par une foi qui défie le temps, la raison et le pouvoir de ce monde. Je ne cherche pas à vous convaincre de croire ce que je dis, mais je veux que vous sachiez ce que j'ai vu et entendu. Que Jésus soit un prophète, un enseignant ou autre chose, il a changé l'histoire de notre terre. Son impact continue de croître, même ici, au cœur de l'Empire, où ses paroles sont murmurées dans l'ombre. Peut-être que nous ne saurons jamais toute la vérité à son sujet, mais que le Tout-Puissant nous guide dans notre recherche. Que la paix du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous, et qu'il nous donne la sagesse pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Avec respect et dévotion, Flavius Joseph, historien et serviteur de notre peuple. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les mystères qui relient histoire et foi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Mystère de la foi. Cela nous aide à apporter plus de contenu comme celui-ci. Profitez-en, car une autre vidéo intéressante vous attend maintenant sur l'écran. À bientôt, et rappelez-vous que la connaissance éclaire notre foi et nous aide à comprendre les vrais mystères de l'humanité.